Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Je vous retrouve habituellement tous les dimanches pour un vlog, mais cette fois-ci on se retrouve pour parler d'un tricot terminé et il s'agit du châle Ligna, un modèle de Lilofil. Alors voici le modèle Ligna. Vous voyez, c'est un grand châle triangulaire, très graphique avec ses lignes qui vont un petit peu dans tous les sens. Hop là. Oui, j'arrive à vous le montrer. Alors, je ne l'ai pas mesuré. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude. Je prends pas mes tricots en mesure. Mais voilà. Donc, c'est un châle qui est quand même assez long, mais qui est très très profond. Vous voyez, il descend vraiment très bas. C'est pas. Finalement, je me rends compte que c'est pas la forme de châle que je préfère. Moi, je préfère quand ils sont vraiment très allongés et un peu moins profonds. Mais j'avoue que moi, j'avais beaucoup aimé ce rendu très graphique de ce châle. J'aimais beaucoup les lignes qu'il présente. Alors c'est un châle qu'on va commencer par ici et on le tricote tout en point mousse, donc on fait que des rangs en droit et on a ici des mailles qui sont des mailles en droite, mais en fait c'est un jeu de mailles glissées. Donc, on va commencer ici par cette pointe là. Hop, et très rapidement on a une deuxième section qui se dessine, vous voyez, donc on a des lignes qui vont dans ce sens-ci et on va avoir des lignes qui vont dans ce sens-là. Donc quand on le tricote, en fait c'est compliqué de voir le sens du tricot, parce que vous voyez, là on est comme ça, et ensuite on part comme ça, mais pourtant quand on le tricote, on a l'impression d'être tout bien droit, et c'est après, quand on a fini, qu'on se rend compte un peu que ça part dans tous les sens, mais je vous jure, quand on le tricote, on est droit. Vous voyez, ça se fait un peu plus comme ça quand on le tricote. Donc on a d'abord deux sections qui se font, donc on a celle-ci puis celle-là, et au fur et à mesure qu'on agrandit, hop, on a la troisième section qui commence là, vous voyez. Ici on a les lignes qui vont de ce côté-là. Et une fois qu'on est arrivé là, voilà, on a mis en place les trois sections du châle et on poursuit son tricot. Toujours, les lignes sont à intervalles réguliers, hein, que ça soit dans les trois sections, on a toujours le même nombre de mailles entre les mailles glissées. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à ce côté-là, au moins c'est assez répétitif et on s'y perd pas. Alors, ce châle à première vue est très simple, c'est que du point mousse, c'est des mailles glissées et en termes de technique, il n'y a rien du tout de compliqué, il est très facile à tricoter. C'est juste que justement le fait qu'il ait ces lignes un peu dans tous les sens, au départ, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, c'est pas intuitif, on sait pas trop où on va et on a du mal à anticiper les rangs suivants. Donc il faut y aller vraiment rang par rang et suivre très bien ce qui est écrit sur le patron. Moi je vous l'ai dit tout le long du vlog, alors c'est vrai qu'au départ j'étais assez perturbée par le châle, mais il est extrêmement bien écrit et ça c'est vraiment super chouette. Bérangère, donc hop, la designer derrière le pseudo Lilofil, nous dit bien à chaque rang, je vais vous le montrer plutôt là parce que je me souviens mieux. Oh, j'ai oublié quand même, comment je le tricotais? Ouais, quand moi je le tricotais, je l'avais dans ce sens-là. C'est vrai que c'est maintenant qu'il est plus sur les aiguilles, c'est assez perturbant. Donc à chaque début de rang, elle nous dit bien, vous voyez, avant d'avoir ici, ou avant d'avoir la maille, sa maille glissée, elle nous disait bien, il y a tant de mailles à tricoter, vous glissez votre maille, et ensuite, voilà, le patron, c'est le nombre de mailles entre chaque truc est toujours identique. Et là, c'était pareil, vous voyez, par ici, on savait toujours le nombre de mailles qu'on a là, avant d'avoir tout le motif à répéter, et c'était identique à la fin, elle nous disait combien on a de mailles à la fin du rang. Donc le fait d'avoir ça, c'était vraiment... elle a pris le temps à chaque rang de compter son nombre de mailles, de savoir combien on en a et tout. Donc c'est vraiment bien parce que dès qu'on faisait une erreur quelque part dans le rang, on s'en rendait compte à un moment donné dans le rang. Voilà, il y avait... En fait, en gros, il y a 3 endroits où il faut le nombre de mailles changer à chaque rang, en début, en milieu et en fin de rang. Donc si vous aviez raté une augmentation, une diminution, si vous aviez décalé vos mailles glissées, parce que ça c'est chose que j'ai faite souvent, on s'en rend compte rapidement et donc on a juste le rang à défaire. Ça évite de... Voilà, il n'y a pas beaucoup à défaire. Si on compte bien ces mailles à chaque rang, franchement on se rend compte tout de suite s'il y a une erreur. Donc au départ, on a la première section où... en fait cette partie-là, elle n'est pas compliquée puisqu'on a jusqu'ici que, vous voyez, juste une section de mailles glissées. Après, quand on a la deuxième, on se dit, tiens, c'est un peu plus compliqué, c'est... Ouais, comme on sait pas trop où on va, c'est un peu perturbant, il faut bien suivre le patron. Et je trouve qu'on on a cette impression jusqu'ici à la troisième section.
À la troisième partie, il faut vraiment être attentif au patron et bien mettre en place les choses. Et une fois qu'on arrive à la troisième partie, ben, vous voyez tout le reste du châle, il se tricote vraiment de la même façon. Donc arrivé là, en fait, une fois que vous êtes arrivé à la troisième partie, ben on est dans le châle, on a bien compris le motif, on a bien compris sa construction, franchement on retient où est-ce qu'elles sont les diminutions, les augmentations, on est dedans, et une fois qu'on est dedans, à la troisième partie, après ça se tricote vraiment tout seul. Moi après j'ai trouvé ça pas compliqué et même un peu ennuyeux parce que bon ben les rangs sont de plus en plus longs, sans pour autant être excessivement longs. Je crois que de mémoire au grand max c'est 250 mailles sur ces aiguilles, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'est toujours répétitif, donc ça peut... Moi personnellement, c'est mon avis à moi, c'était un peu redondant sur la fin, mais rien de méchant. Donc je sais, pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, vous avez commencé le châle et vous l'avez abandonné, donc mon conseil à moi, c'est vraiment de persévérer jusqu'à la troisième partie. On y arrive vite à la troisième partie, hein. Vous voyez, c'est... alors... On est là, c'est ce triangle-là à tricoter, ça se fait quand même relativement rapidement, donc faut rester attentif et concentré au patron, et une fois que vous avez atteint la troisième partie, vous allez voir, franchement, ça se tricote tout seul, et ça devient un tricot compatible avec la télé, la lecture, le papotage, ben, tout ce que vous voulez, après ça se tricote vraiment très très bien. Donc on tricote, on répète toujours la troisième partie un certain nombre de fois, et une fois qu'on l'a terminé, on vient faire des rangs raccourcis. Des rangs raccourcis comme je les aime bien, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus courts à chaque fois qu'on les tricote. Ils se tricotent... Alors, attendez que je me perde plus. Comment on tricote les rangs raccourcis? Là, voilà. Je me perds dans le châle. Il se tricote sur la partie du milieu, sur la section là. Donc petit à petit, on vient, on tricote, hop, le rang, vous voyez, d'ici, hop, on tricote jusqu'à la section 2 et petit à petit, on va en rétrécissant, les rangs sont de plus en plus courts. Moi, j'ai manqué de laine à ce moment-là, j'ai réussi à faire mes rangs raccourcis... Je ne sais plus, bon, bref, j'ai fait mes quelques rangs raccourcis et je n'ai pas pu faire plus. Et ben non, en plus je vous dis bébé, c'est dans ce sens-là, je crois. Oh, je sais plus dans quel sens il se tient. Mais parce que moi je le tricote comme ça, donc les rangs raccourcis c'était de ce côté-là jusque là. Ah ouais, donc ça c'était la partie 1, partie 2 et partie 3. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais on s'y perd à la longue. Bon, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Bref, on fait les rangs raccourcis. Moi, je me suis arrêtée parce que je voyais quand même que ma pelote réduisait en taille énormément. Et j'étais contente, j'ai réussi à... Je m'étais dit, bah là, parce que vous voyez les deux lignes... Alors, j'aurais dû les diminuer ensemble, ça aurait été vraiment parfait, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais voilà, les deux lignes se touchent quasiment. En fait, elles sont côte à côte, les mailles... Les mailles glissées, j'aurais dû les diminuer ensemble, ça aurait été parfait, mais bon. Voilà, vous voyez, ça s'est arrêté bien là, je trouvais ça bien pour terminer. Et heureusement que je me suis arrêtée là, puisque au final, il m'est resté que ça de laine, donc j'aurais pas eu assez pour... Si j'avais fait un rang raccourci en plus, j'aurais pas eu assez de laine pour finir mon châle. Toute la bordure de châle se fait avec un I-cord qui est tricoté tout au long du châle, donc on a un I-cord de ce côté-ci, on a un I-cord, hop, de ce côté-là également, et on rabat le bas du châle avec un I-cord. Voilà, tout simplement. Donc ça fait une jolie finition tout autour du châle. Il n'y a que le I-cord au final pour rabattre les mailles, donc il n'est pas très long, il se fait rapidement. C'est vraiment bien. Donc c'est un modèle, moi j'aime beaucoup ce rendu très graphique, très linéaire, j'aime bien le rendu. Le fait qu'il soit en couleur unie, ça va me permettre de le porter avec énormément de tenues, donc ça aussi c'est bien. Voilà, franchement, il est accessible aux débutants finalement, parce que si vous suivez le patron, vous allez réussir à le tricoter. À part, il y a point mousse, maille glissée, augmentation et diminution. Donc voilà, il est accessible aux débutants, il suffit de bien lire le patron est vraiment très très bien expliqué comme je vous l'avais dit, il est disponible en français et en anglais. Oui, ça doit être ça. Et donc voilà, à part le fait que moi j'ai manqué de laine, j'ai rien à redire. Moi c'est un châle, je ne fais jamais d'échantillon pour un châle, je me lance dedans. Quand c'est un designer que je connais, je vais savoir plus ou moins ma tension, je vais savoir s'il faut que je prenne la même taille d'aiguille ou si je monte ou je descends. Là
Là, j'ai déjà tricoté des modèles de Lilofil, mais il y a longtemps. Ma tension a bien changé depuis. Là, je me suis fiée à sa taille d'aiguille. Je crois qu'on tricote en 3,5. Ça me paraissait bien pour de la fingering, mais j'ai manqué de laine. Parce que j'ai mesuré mon échantillon sur le châle fini, bloqué, et mon échantillon, il est différent. Pour le patron, il faut 26 mailles pour 10 cm, et moi j'étais à 23 mailles pour 10 cm, d'où le fait que j'ai utilisé plus de laine, puisque... D'où le fait que j'ai utilisé plus de laine, voilà. Parce que moi, pour le même nombre de laine, bah en fait j'ai plus de centimètres, donc mon châle doit être plus grand que ce qui est demandé, mais j'ai pas pu finir les rangs raccourcis. Alors le fait de pas avoir pu finir les rangs raccourcis, je pense pas que ça soit problématique, vous voyez. Franchement, mon châle, il a pas une forme biscornue en bas, ça se suit bien, ça fait quand même une belle ligne, donc bon, c'est pas problématique, c'est pas grave. Je vous ai mis dans ma fiche Ravelry jusqu'à quel rang je m'étais arrêtée dans les rangs raccourcis, alors voilà, je me suis arrêtée, puis après j'ai fait mon rabat en I-cord, et si je ne l'avais pas dit, franchement personne, je pense, ne l'aurait vu. Concernant les laines, je l'ai tricoté avec une laine qui m'a été offerte, donc c'était Loli l'a fait, qui m'avait très gentiment offert son Merino Fingering pour que je teste. J'avais choisi le coloris antique, donc j'avais pris 4 pelotes, puisque c'est de la fingering en pelote, donc il y a combien en métrage déjà? Il y a 200 mètres pour 50 grammes, donc soit 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un châle qui nécessite 800 mètres et je vous conseille vraiment d'avoir 800 mètres de fil. Si jamais votre échantillon il est un peu variable comme moi, vaut mieux prendre des écheveaux de 400-425 mètres plutôt qu'un écheveau de 365 mètres. Donc la laine de Lolita, de Loli l'a fait, c'est du 100% mérino. Hop. Alors c'est une laine qui est produite en Afrique du Sud et qui est traçable jusqu'à la ferme, donc c'est non négligeable et elle est garantie, alors attention je sais pas le dire, sans mulesing. Bon bref, je vais vous montrer. C'est une laine, vous voyez, qui a des certifications. Hop, voilà. Vous voyez, c'est une laine qui a des certifications et qui est tracée. Donc c'est quand même un petit plus non négligeable. Donc je vous ai dit, hein, c'était le coloris antique, un très joli, c'est compliqué, il est une sorte de marron glacé, ouais marron glacé ça me paraît peut-être bien, ben voilà, une très jolie couleur, là vous l'avez bien, en tout cas moi sur mon retour écran vous l'avez vraiment bien. C'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter, qui est très agréable à tricoter, qui a un très joli rendu fini, je pense, je vous l'avais dit dans mes vlogs, mais alors pour... c'est un fil qui se prête pour tout, qui mettra bien en valeur de la dentelle ou de la torsade, franchement il n'y a rien à dire. Les pelotes faisaient toutes 50 grammes, même un peu plus parce que mon châle fait 202 grammes et il doit me rester 2-3 grammes de reste. Donc elles devaient toutes faire entre 51 52 grammes je pense les pelotes. Donc franchement rien à redire, un très très joli fil, c'est pas dédoublé tout ça, j'ai rien, voilà, aucun souci avec le fil, un très joli fil, un très joli mérino. Je vous le conseille, en plus c'est une laine donc qui est vraiment très... Le rapport qualité-prix est vraiment très bien, c'est 7,50 € la pelote, donc là ça reviendrait à 30 € pour le châle. Et le patron, c'est pareil, c'est un patron à petit prix quand même, parce qu'il est qu'à 4,95 € sur Ravelry. Donc je trouve aussi que, voilà, en fait pour 35 €, patron et laine comprise, vous avez un très bel objet. Alors je vais vous montrer ce que ça donne porté, hop. Donc bon, il n'y a pas 12 000 solutions pour le mettre, hein, voilà, on l'enfile comme ça. Donc, vous voyez, c'est une pointe qui descend quand même assez bas. Moi, j'aime bien le mettre sur le côté comme ça fait pas, vous savez, l'effet bavette, comme on peut dire. Mais voilà, là, comme ça, moi, je trouve qu'il a une très belle forme et qui se met bien, un peu comme un chèche. Et vous voyez, ici, on a même encore une petite pointe pour nouer. Hop là. Hop là. Ah ouais, non, ça rend bien, ça. Je suis vraiment contente. Il est vraiment très très beau. Donc bon, le châle s'étend bien au blocage. Je peux pas vous dire si la laine s'étendrait beaucoup sur un pull en fingering ou autre. Je saurais pas dire parce que là, vous voyez, c'est du point mousse. Et le point mousse, de toute façon, ça s'étire. Donc je ne saurais pas vous dire sur un pull si la laine va s'étirer énormément. Là, oui, mon châle s'est étiré, mais bon, c'est le point qui crée ça. Donc ouais, j'aime beaucoup le rendu de la couleur, il est très très doux. Il est très doux, il est très beau. Franchement, je suis contente.
J'aime beaucoup le rendu. Alors le fait que ça soit tout en point mousse, c'est un peu traite, par contre on peut faire ça, on voit facilement les petites... si on n'est pas régulier dans son tricot, tout ça, la moindre petite erreur, si on a fait une maille endroit, si on a tricoté 2 mailles ensemble, si on a fait une maille envers au lieu d'une maille endroit, ça va se voir quand même assez facilement. Mais dans l'ensemble, vous voyez, ça rend vraiment très très bien. Donc au final, je suis vraiment contente de ce patron. Voilà, comme j'ai dit, faut s'accrocher au départ et puis une fois que vous arrivez, vous voyez, troisième partie, vous allez mettre en place la troisième section de lit et vous verrez après ça se tricote vraiment très bien. Et j'aime beaucoup ce combo laine et patron. Voilà, la couleur, je trouve qu'elle se prêtait bien à ce modèle-là. Le fait que ça soit tout uni... ça rend bien, voilà, j'aime beaucoup. C'était l'idée que je m'étais fait façon de ce châle quand je l'avais vu. J'avais eu un coup de cœur pour ce modèle-là et je savais que je le ferais en couleur vraiment unie pour une fois et pas du tout en... ou alors avec des légers speckles, ça aurait été voilà ce que j'ai vu, c'est ce que j'avais en tête, soit tout uni ou avec de légers speckles, mais voilà, là l'occasion se prêtait que je l'ai faite avec les laines de Loli l'a fait et je trouve le rendu vraiment très très beau. Donc franchement, je vous conseille le patron. Si vous avez un peu de patience et pour le départ, franchement, je peux que vous le conseiller. Et puis la laine aussi, voilà. Si vous voulez une alternative aux laines teintes à la main parce que vous n'avez pas le budget pour, mais que vous n'avez pas forcément envie non plus de partir dans des laines synthétiques, ce que je peux parfaitement comprendre, franchement, je vous conseille... les laines de Loli l'a fait, c'est un très joli mérino, très agréable à tricoter et à porter et qui au niveau du prix, voilà, vous permet d'avoir une belle laine à moindre coût par rapport à des laines teintes à la main. Voilà, on a fait le tour pour ce projet-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!